Voici donc ma première étape balnéaire. J'ai vraiment l'impression d'être au Sri Lanka depuis des semaines, c'est vraiment super. Mirissa est située quasiment à la pointe sud de l'île et sera le début de ma deuxième partie de ce backpacker, c'est-à-dire le farniente sur ces plages paradisiaques. Après un petit déjeuner bien agréable devant la mer, je décide de commencer à explorer les alentours et je me rends compte rapidement que certains hôtels n'ont pas encore commencé leurs travaux de rénovation suite au terrible tsunami. Je grille mon temps entre baignade, piscine et transat en pensant qu'il faudra choisir ma prochaine destination qui sera Unawatuna. Étant donné que maintenant je me retrouve sans mon chauffeur, comme c'était prévu à ce stade du voyage, c'est tout seul et en rickshaw, le tuk-tuk local, que je vais pouvoir me déplacer jusqu'à ma prochaine plage paradisiaque. Voyager en tuk-tuk donne de nombreux avantages. C'est typique, très économique, et le chauffeur aura toujours de bonnes adresses à vous proposer. L'avantage de voyager en backpacker, c'est qu'il vous est possible de choisir vous-même votre hôtel et votre chambre dont vous prendrez possession pour une ou plusieurs nuits. Parfois on a la possibilité de négocier certaines chambres et vraiment de se faire plaisir avec des chambres de qualité où il y a beaucoup de finesse et toute la culture sri-lankaise est exprimée dans les meubles ici à Unawatuna. Et dans certains cas, effectivement, la qualité des prestations est tout à fait respectable. Comme par exemple dans cet hôtel 3 étoiles pour 15 € une chambre de 2 personnes, petit déjeuner compris. Unawatuna est l'une des stations balnéaires les plus prisées des touristes, mais malheureusement également l'endroit qui a été le plus touché du tsunami. C'est pourquoi les travaux sont toujours en cours parmi les commerçants qui essayent de refaire surface. Ah, encore une rencontre atypique. Ici, c'est un petit varan domestique. Ici, sur la côte sud du Sri Lanka, on peut retrouver toute l'artisanat local des sculptures en bois. Mais attention, ça n'est pas forcément la même qualité. Mais là, au moins, vous pourrez avoir des prix très compétitifs. Le charme de cette plage tient du fait qu'elle est éloignée de la route principale. La mer y est accueillante, les commerçants sympathiques, les prix assez bas, un va-et-vient permanent de touristes, bref, je sens que je vais y rester un moment. Le soir, après une bonne journée de repos sur la plage, il est facile de lire ses mails dans les nombreux cybercafés présents, boire une bonne bière dans un verre gelé face à l'océan et faire de nombreuses rencontres avec les autres backpackers et pouvoir ainsi partager nos différentes expériences, échanger nos bonnes adresses avec ici notamment un touriste allemand et une jeune fille belge. Et c'est au tour de l'alcool local, l'arak, que nous passons une bonne partie de la soirée sur la plage à refaire le monde.